Il y a quelqu'un qui est connecté. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari
Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Nitai Satchi Suta Advaita Chandra Jagadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Pati Pavana Ki Jai Toute gloire au Guru Vasant. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shcha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataha. Papa raconte que link mi accident. S? S? Laser. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga d'Eric. Vous êtes la première fois. Oui. Vous Et connaissez. peut-être sur mon internat, parce que je ne suis pas de Paris, je suis juste venue là, je vous ai vu hier.
Ah, J'ai beaucoup aimé votre musique. Et, ouais. Et puis, du coup, j'ai pris la Bhagavad Gita et donc on m'a dit que ce soir il y avait ce yoga lyrique et donc je voulais venir voir. très bien, très bien. Donc, vous avez fait un meilleur pas dans votre vie. En fait, c'est bien que nous nous trouvons tous ici, car on s'est réunis autour de Srimad Bhagavatam. C'est ce livre-là qui a 12 chants. C'est un énorme volume, c'est un ouvrage assez grand, assez important, que les Vaishnavas, les adorateurs de Vishnu, de Krishna, étudient, qui explique tout type de savoir, tout type, y compris le savoir médical, architectural, physique, scientifique, mais tout cela est étudié dans le contexte de dévotion. Par exemple, à l'université aussi, nous étudions la science physique, la chimie, etc., mais dans le contexte égoïste. Qu'est-ce que cela veut dire, contexte égoïste? C'est que nous l'étudions juste pour nous, pour notre bien, pour profiter de ça, ou si on a des idées altruistes, etc., on le fait pour certaines personnes ou pour une catégorie de personnes qui apprécient ce que nous faisons. Ça aussi, ça reste toujours égoïste. Par exemple, vous allez nourrir les gens pauvres, etc., et puis il vous déteste, il vous dit des méchancetés, etc., vous arrêterez. Vous arrêterez de les nourrir. Si c'était pour des raisons égoïstes. Voilà. Tandis que quand nous étudions en fait Srimad Bhagavatam, nous comprenons qu'il existe un type de relation extraordinaire appelé bhakti. Bhakti, on n'a pas un analogue dans aucune langue sur la terre pour vous dire que ça se traduit comme ça. Mais à l'aide de plusieurs mots, nous pouvons comprendre qu'est-ce que signifie bhakti. Bhakti, nous pouvons traduire comme dévotion, une service dévotion ou la manifestation d'amour. Donc, si vous mélangez tous ces trois notions ensemble, ça sera bhakti. Donc, ça, c'est une seule type d'activité qui est dédiée à la personne qu'on aime. Mais cette personne doit être parfaite. Sinon, notre relation ne peut pas être durable. Nous avons tous une expérience dans notre vie que nous avons eu des expériences amicales, conjugales, fraternelles, paternelles, maternelles, et au final, où c'est nous qui n'étions pas à la hauteur, ou c'est celui qu'on aimait n'était pas à la hauteur. Donc, pour pouvoir arriver à ce type de relation appelée bhakti, nous devons avoir une personne qui est parfaite. Donc, nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu est parfait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, bhakti peut être établi seulement entre être vivant et Dieu, la personne suprême. J'ai une question là-dessus, justement. Oui. Est-ce que du fait que le divin est en nous tous, est-ce que en aimant, enfin en alimentant ce lien avec toute vie, est-ce que c'est pas la même chose que de dévouer à une personne, comme vous dites, en l'appelant personne? Est-ce que c'est pas la même chose? Donc, en général, les questions, on va garder pour plus tard, mais je peux vous assurer que le sujet d'aujourd'hui concerne justement Dieu qui est dans le cœur de chacun. Donc, ça tombe pile poil, c'est votre sujet, en fait. C'est le sujet de Srimad Bhagavatam, mais Krishna a arrangé pour que vous veniez ce jour-là pour écouter justement cette histoire, en fait. Donc,
nous sommes dans un épisode où le roi Malayadvaja a quitté son corps en faisant des austérités dans un lieu solitaire, éloigné de toute la civilisation, et sa femme l'a suivi. Et au moment quand il a, le roi a atteint la perfection dans sa méditation, dans sa vie spirituelle, et quand il a quitté son corps, sa femme, qui était très fidèle, qui la suivait partout et qui a fait les mêmes austérités, elle a pleuré beaucoup, mais elle a compris qu'il faut suivre son mari. Donc elle a préparé le bûcher, elle a mis le corps de son mari dessus pour le brûler, et après elle s'est préparée pour rentrer dans le même feu. Mais à ce moment-là, il y avait un brahmana. Brahmana, c'est comme un prêtre. Il y avait un brahmana qui est venu et il l'a arrêté. Et en fait, quand ce brahmana l'a arrêté, elle était très étonnée. Et justement, nous sommes dans cet épisode. Et on va savoir qu'est-ce que ce brahmana a dit. Okay, je vais lire le texte sanskrit. Shrimad Bhagavatam, 4e chant, 28e chapitre. Nous lisons à partir du verset 52. Brahman uvacha katvam kasya sikovayam shayano yasya shochasi jnanasi kim sakhayam yenagre vichacharthaham. Traduction. Le brahmana lui demanda: Qui es-tu? De qui es-tu la femme ou la fille? Qui est cet homme gisant là? Il me semble que tu pleures ce cadavre. Ne me reconnais-tu pas? Je suis ton ami éternel. Peut-être te souviendras-tu que jadis tu me consultas de nombreuses fois. Tenant est porté par Srila Prabhupada. Lorsqu'un parent meurt, l'entourage est automatiquement porté au renoncement. Il n'est possible de consulter l'âme suprême sise dans le cœur de chacun que lorsqu'on s'est complètement affranchi de la souillure inhérente à l'attachement matériel. Celui qui fait preuve de sincérité et de pureté de cœur a la possibilité de consulter Dieu, la personne suprême, en tant que le Paramatma habitant le cœur de chaque être. Le Paramatma agit toujours en tant que Chaitya Guru, le maître spirituel intérieur, et il se manifeste extérieurement sous la forme des maîtres spirituels instructeurs et initiateurs. Le Seigneur peut donc habiter le cœur d'une personne et, en même temps, se manifester extérieurement à elle afin de l'enseigner. Aussi dit-on du maître spirituel qu'il n'est pas différent de l'âme suprême sise dans le cœur. Une âme pure, non souillée, peut obtenir de rencontrer le Paramatma directement, tout comme il lui est possible de consulter le Paramatma en son cœur. Elle a également l'occasion de le voir présent devant elle. C'est ainsi qu'on bénéficie directement des instructions de l'âme suprême. Voilà donc en quoi consiste le devoir du pur bhakta, voir physiquement le maître spirituel authentique et consulter l'âme suprême dans son cœur. Juste le verset. Verset 53. Le brahmana continua: Cher ami, bien que tu ne puisses me reconnaître sur le champ, ne te souviens-tu pas d'avoir eu jadis un ami des plus intimes? Mais tu m'as, hélas, quitté pour savourer les plaisirs de ce monde matériel. Elie? Donc, si vous vous souvenez, cette histoire était en même temps allégorique, mais en même temps réelle. Donc, c'était en fait cette femme, Maipali, qui était dans sa vie précédente le roi Puranjana. En fait, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'idée
d'éternité d'une âme, ils sont souvent surpris comment c'est possible qu'on vit plusieurs vies, comment c'est possible qu'on était, dans notre vie précédente, on était un homme, une femme, un crocodile ou un arbre, etc. On pense que c'est impossible. Même si on observe ce monde avec un mental qui n'est pas excité, hein, parce qu'en fait, toutes nos observations sont dérangées ou perturbées à cause de mental perturbé. Si on arrive à contrôler notre mental, le calmer, nous pouvons recevoir une information authentique directement des objets contemplés. Par exemple, vous observez, je ne sais pas, un pommier. Si notre mental n'est pas perturbé par l'excitation, nous pouvons recevoir toute l'information que ce pommier contient, y compris quel type de minéraux qui rentrent dans son tronc, quand est-ce que ce pommier va fleurir, quel type de pomme ça va nous donner. Ça vous semble impossible, non? Je crois à ça depuis longtemps. Voilà, ça veut dire que vous avez eu déjà une bonne expérience. Donc, c'est tout à fait. Mais le problème, c'est que notre mental devient excité très rapidement dès qu'il rentre en contact avec l'énergie matérielle. Parce que l'énergie matérielle, qui est par sa nature féminine, hein, et qui est destinée pour donner plaisir à Seigneur suprême, est devant nous. Et chaque fois quand on rentre en contact avec cette énergie, tout de suite, il y a une excitation qui arrive. Okay? Et comme nous avons dit que l'ananda, c'est la félicité, c'est un sentiment spirituel que nous revivons dans un état non conditionné, ou dans le monde spirituel, ou ici sur la terre, quand on est sorti de l'influence de ce monde matériel. Donc, mais tant qu'on est encore conditionné par ce corps, par notre connaissance, par notre vision de ce monde, etc., nous, à la place de recevoir ou revivre la félicité, ananda, nous revivons la passion. Donc, la passion n'est pas égale, hein, la passion ou le plaisir que souvent on dit, la passion n'est pas égale à ananda. Pourquoi? Parce que, en fait, l'ananda qui donne ce plaisir spirituel à une âme aide à grandir dans notre propre nature. Tandis que la passion brûle notre connaissance, la passion brûle notre intellect. Hein. Chaque fois quand on est dans une passion, dans un état de passion, dans un état d'excitation, le lien avec notre intelligence est coupé et on perd la mémoire. Ça, c'est une preuve. Hein. Tandis que au moment de Ananda, c'est le contraire. L'objet qui a provoqué Ananda, ça veut dire Seigneur suprême, qui a provoqué cet Ananda, il est encore plus, 1000 fois plus, et dans notre attention, dans la zone de notre observation, que quelques secondes avant ça. Donc, l'âme, depuis éternité, parce qu'on a dit que l'âme est éternelle, donc éternel veut dire que nous étions, nous sommes et nous serons. Si on enlève un de ces trois, on arrête l'idée d'éternité. Donc si dans ce verset, Srila Prabhupada explique que Dieu est toujours avec l'âme, donc nous devons comprendre que Seigneur suprême accompagne l'âme maintenant
il nous a accompagnés avant qu'on est venu dans ce monde matériel, et il va nous continuer à accompagner quand on sera dans le monde spirituel. Qu'est-ce que c'est cet accompagnement? C'est que nous sommes une particule inséparable de Dieu. Vous voyez, en fait, l'idée d'être particule, hein, nous comprenons facilement. Mais quand on dit une particule inséparable, c'est très compliqué pour nous parce que dans ce monde matériel, on a eu cette expérience de séparer tout type de particules. Par exemple, on prend le téléphone et on enlève la batterie. Ou on prend un atome et on retire les électrons. Donc, on a cette expérience de retirer. Et nous ne connaissons pas dans ce monde matériel quelque chose dont les particules ne sont pas séparées. Et justement, parce que ça n'existe pas. Seule version d'existence d'une particule inséparable, c'est Dieu, la personne suprême, avec qui on fait un. Mais en même temps, nous sommes deux, nous sommes différents. Pourquoi? Parce que nous sommes un individu séparé. C'est un type de particule de l'énergie divine, un type spécial qu'on appelle Atma. Atma veut dire inséparable ou indivisible. Le mot atome vient de mon sanskrit Atma, qui signifie l'âme. Donc, dans le monde matériel, les yogis, des grands yogis qui faisaient des méditations, d'austérité, etc., ils arrivent, en contrôlant leur sens, en purifiant leur sens, ils arrivent à contempler Dieu, la personne suprême, qui se trouve dans le rayon de cœur de nous. Et ils voient en fait une forme spéciale de Dieu à 4 bras. Cette forme appelée Paramatma. Atma veut dire âme, para veut dire le supérieur, l'âme supérieure. Paramatma, l'âme supérieure. Pourquoi on appelle Dieu avec le mot Atma, avec le mot âme? Parce que l'âme, c'est l'élément qui anime le corps. Et Dieu, la personne suprême, aussi, il anime notre corps. Parce que si vous supprimez la présence de Dieu de votre corps, le corps ne va plus fonctionner. C'est en fait lui qui anime le corps. Nous sommes comme une particule d'énergie, sont trop petits et impuissants pour pouvoir animer un corps comme ça, ou le corps d'éléphant, ou le corps de, je ne sais pas, etc. Nous sommes trop petits. C'est comme par exemple, vous avez un tracteur et vous enlevez le pile de votre montre et vous mettez dedans pour qu'il bouge. Il ne va pas bouger parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Mais si vous amenez un bon accumulateur, etc., vous le mettez dedans, le tracteur va fonctionner. Justement, ce rôle d'un grand accumulateur joue de la personne suprême qui se trouve dans notre cœur. En fait, nous avons précisé plusieurs fois que l'idée de cœur, ce n'est pas l'organe qui est un muscle qui propulse le sang sur tout l'espace de notre corps, mais c'est l'ensemble de tous nos sens. Hein, l'ensemble de tous nos sens qui s'appelle le cœur. Et en fait, par exemple, on dit j'ai senti le chaud, j'ai senti le froid, mais on sait qu'on sent à travers notre peau. Mais quand on dit j'ai senti avec tout mon cœur, c'est quel organe? En fait, nous pouvons, en analysant, comprendre que quand j'ai senti avec tout mon cœur, ce sentiment était présent dans tous mes sens, dans les yeux, dans mes oreilles, dans mon nez, dans ma bouche. Donc, en fait, ce sentiment était présent partout. Ça, c'est le cœur. Quand on revit quelque chose avec notre cœur, on revit
de cette façon que ce sentiment est présent simultanément dans tous nos sens. Okay? Donc, quand Dieu est présent dans notre cœur, ça veut dire qu'il est au courant de tout ce que nous voyons, il est au courant de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous goûtons, tout ce que nous sentons par toucher, etc. etc. Parce que le mental, l'intellect et l'ego est aussi des trois sens subtils. Cela veut dire que Dieu, en se trouvant dans notre cœur, dans l'ensemble de tous nos sentiments, il est en direct, en temps réel, il est branché sur nos réflexions. Tout ce que nous réfléchissons, ce n'est pas la peine de lui transmettre. Il est en temps réel, il entend, il suit toutes nos réflexions. En fait, il connaît tout notre passé qui est présent dans notre intelligence. Même nous, on ne connaît pas ce qui est dans notre intelligence, parce que cet intellect, hein, l'élément intellect dans lequel est placée l'intelligence, il contient en fait le savoir ou l'histoire de toutes nos vies précédentes. Okay? Lui, de la personne suprême qui se trouve dans notre cœur, il a l'accès ouvert à tous les dossiers qui sont dans notre intelligence. Il a l'accès direct sans difficulté. Nous, c'est trop difficile parce que dès qu'on avance dans notre intelligence, le mental commence à être excité, on commence à oublier. Vous vous souvenez quand on cherche quelque chose dans le tiroir, on tire et on a trouvé un truc que j'ai perdu l'an dernier. Et au bout de quelques minutes, on a oublié pourquoi on a ouvert le tiroir. Parce que le mental est déjà tellement excité que nous n'arrivons plus. Et finalement, ou qu'on monte dans la cuisine pour, je ne sais pas, prendre une cuillère, on arrive, on commence à laver la cuisine, tac, 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 on descend, mais pourquoi je suis allé dans la cuisine? On a oublié. Pourquoi? C'est à cause de cette excitation, cette agitation du mental. Mais pourquoi aussi cela nous arrive? Parce que nous sommes trop petites comme particules. En fait, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna que l'âme est une unité la plus petite qui existe. Et l'énergie matérielle est énorme. Nous ne pouvons même pas imaginer, en fait, quantitativement, à quel point elle est énorme. Okay? Mais, en fait, cette énergie a comme la source de la personne suprême. Donc, par rapport à Dieu, l'énergie matérielle, même si elle est tellement forte, par rapport à Dieu, elle est inférieure. C'est pour ça qu'elle est son humble servante. Okay? Nous imaginons que nous avons la possibilité de contrôler cette énergie. Regardez, on a des missiles, on a des avions, on a les centrales nucléaires, des vaccins, des masques, etc. On contrôle l'énergie matérielle. Mais après, l'énergie matérielle fait comme ça. Et tout disparaît. Comme par exemple, on a compris comment construire les maisons, les bâtiments sismiques, etc. Construire tout ça, et après, la nature fait comme ça, et tout s'écroule. Ça, c'est notre illusion. Nous ne pouvons jamais être plus forts que l'énergie matérielle. Mais elle est tellement gentille, l'énergie matérielle, elle applique la loi de karma sur nous. La loi de karma est tellement forte que nous ne pouvons pas la détourner. C'est impossible. La seule façon, c'est de rentrer dans une relation d'amour avec Shri Krishna pour qu'il puisse personnellement intervenir pour que ce qu'il doit nous arriver n'arrive pas.
C'est comme par exemple, il y a quelqu'un qui est mis en prison à perpétuité, et puis un jour, le président il dit « Ok, on va le libérer. Hein, on va Gracier. on va le gracier. Hein. Et personne ne va dire « Oui, mais pourquoi tu l'as fait ?» Ben, c'est comme ça, il a décidé de le faire comme ça. C'est sa volonté. Donc pareil, Dieu peut intervenir et changer notre karma. Hein. Ceux qui ont pratiqué Bhakti Yoga depuis longtemps, ils voient à quel point Dieu commence à intervenir dans leur vie. Et ici, dans le monde matériel, la forme la plus répandue de Dieu qui se trouve dans notre cœur, c'est la forme de Paramatma, hein, qui en fait contrôle notre corps, qui reçoit toute l'information à travers tous nos sens, ainsi qu'elle assure notre karma, qui anime notre corps, etc., etc. Mais, comme nous avons dit au début que même quand l'âme était dans le monde spirituel, Dieu, comme Paramatma, continuait à être présent à côté. Hein. Sa présence était toujours avec lui. Mais ce n'était plus de la même forme. Hein. Ce n'est plus la forme de Paramatma à quatre bras, c'est une autre forme de présence, en fait, dans laquelle elle se trouve à l'intérieur du Seigneur suprême. Par exemple, c'est un peu difficile à réaliser cette idée. Comme on a dit, Paramatma à quatre bras que nous avons, qui est à l'intérieur de nous et à travers de l'intérieur, elle nous contacte, elle nous enseigne, elle nous guide, elle nous corrige, etc. Mais dans le monde spirituel, avant qu'on rétablisse les relations avec Dieu, la personne suprême, les relations d'amour, l'âme se trouve à l'intérieur de Dieu, à l'intérieur d'une forme qui est aussi à quatre bras et qui s'appelle Sankarshana. C'est intéressant comme... donc, se trouve à l'intérieur. Okay? Et en fait, ça n'empêche pas à Seigneur Shankarsana de connaître les désirs, les pensées, etc. etc. Okay? Mais pourquoi, dans ce cas-là, on peut poser la question, pourquoi cette fois-ci, c'est l'âme qui se trouve à l'intérieur de Seigneur et pas Seigneur à l'intérieur de l'âme, parce que avant d'établir des relations avec Dieu, la personne suprême, l'âme n'a pas de corps. On est sans corps. Hein? Je ne sais pas comment on peut dire. Incorporel. Incorporel. Comment? Oui, désincarné. Voilà. Désincarné, mais pas tout à fait parce que le mot karna, en réalité, le mot karna en grec veut dire de la viande, la chair, voilà, la chair, la viande, tandis que dans le monde spirituel, on a les corps aussi, mais les corps ne sont pas charnels. Pas de forme, en fait, informe. Oui, sans forme parce que dans cette étape de développement, l'âme n'a pas d'idée de sa propre, d'elle-même, de sa propre identité. En fait, cette idée, ou ce qu'on appelle ego, l'ego, c'est la perception de soi. La perception de soi commence à se manifester quand l'âme rentre en communication avec Dieu, la personne suprême, ou avec les autres êtres vivants. Au départ, en fait, un départ éternel. Hein, parce qu'on ne peut pas dire que, voilà, à partir de ce moment, l'âme a commencé, elle existait. Non, elle existait toujours. Donc, ce départ est progressif. Hein,
Ça veut dire que ce départ n'a pas commencé à un moment précis, c'était toujours un départ. Vous imaginez un départ éternel et une évolution éternelle qui continue comme ça. Et en fait, tant que l'âme n'a pas rentré en contact avec les autres, sa propre identité n'est pas encore manifestée. Mais pourquoi l'âme n'arrive pas à manifester, rentrer en contact avec les autres? Parce qu'elle n'a pas manifesté le corps. Imaginez, je suis là, sans ce corps. Comment vous allez entrer en contact avec moi? Donc, je dois manifester mon corps. Et finalement, le corps, c'est la manifestation de notre ego. Donc, ceux qui est spirituellement avancés, ceux qui connaissent cette connaissance, ce savoir, en voyant la personne, peuvent tout lire complètement. Tout est écrit en réalité. La couleur des cheveux, la forme de nez, la façon de parler, la voix, etc. Tout cela, c'est le résultat, en fait, de tous nos vies passées. C'est un résumé. Chaque fois, le corps, c'est un résumé de tout ce que nous avons vécu éternellement. Voyez? Donc, chaque petit détail de notre corps signifie quelque chose de bien précis. Mais nous ne sommes pas très experts pour le dire. Mais petit à petit, on commence à comprendre le système, en fait, comment ça fonctionne. Okay? Donc, comment, à quel moment, au final, l'âme commence à manifester un corps? Parce que dans le corps, dans le monde spirituel, en général, le corps est manifesté quand on est en relation avec Dieu, la personne suprême. Mais à cette étape d'évolution, l'âme peut voir Dieu, peut voir le monde spirituel, mais en même temps, elle peut contempler aussi le monde matériel. Car elle n'a pas encore cette expérience spirituelle, l'âme ne distingue pas trop la différence entre le monde spirituel et le monde matériel. Comme par exemple, quand on n'est pas encore très avancé dans ce vie matérielle, on passe à côté d'un magasin où il y avait des gros pots avec des poudres colorées dedans. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Par exemple, moi, je suis passé à côté d'un magasin où il y avait beaucoup de pots grands, petits, avec des poudres colorées dedans. Et je pensais que c'était un magasin de peinture. Et quand je suis entré dedans, en fait, c'est même pas les épices, c'était des trucs bio qu'on ajoute, des compléments, compléments alimentaires. Pour moi, c'était énorme. Vous voyez, en fait, l'âme aussi, elle regarde le monde spirituel, elle regarde le monde matériel, elle ne comprend pas trop quelle est la différence. En plus, des fois, elle voit Dieu là, et elle voit Dieu là aussi, parce que Dieu vient dans ce monde. Par exemple, elle voit Krishna là, à Vrindavan, et elle peut voir aussi Krishna ici, dans le monde matériel. Elle ne sait pas alors quelle est la différence, si Krishna est là et là. S'il y a des gens qui mangent, qui dansent ici et pareil là, elle ne comprend pas. Voyez? Et à partir d'un moment dans ses réflexions, elle peut prendre une décision. Prendre une décision et tomber ou là, ou là. Mais par la plupart des cas, elle tombe dans le monde matériel. Pourquoi? Parce que, en fait, le monde matériel est plus facilement observé que le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses incompréhensibles pour une âme quand elle observe le monde spirituel. Et beaucoup plus facile observer le monde matériel. Même ici, vous voyez que la société actuelle, seulement 5% de la société arrive à vivre spirituellement. 5%. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle est difficile. Difficile, pourquoi? Parce qu'elle est difficilement compréhensible.
pour avoir ça, il faut faire un choix. Par exemple, vous avez, comment vous appelez? Héloïse. Héloïse, vous avez fait un choix, vous êtes venu ici et vous avez eu cette connaissance. Oui, c'est juste, il faut faire un choix. Si vous allez, par exemple, je ne sais pas, dans un bar à côté, vous avez d'autres informations. En fait, tout dépend de notre choix. En fait, ce choix définit beaucoup, beaucoup de choses. Et justement, quand l'âme, dans son évolution, par hasard, elle fait un mauvais choix, elle vient ici, tout se passe autrement. Mais Krishna est tellement miséricordieux qu'il arrive ici, il fait une publicité, entre guillemets, il se divertit et il repart. Et ces divertissements restent dans les livres sacrés et les gens sont, les âmes commencent à être attirées par ces divertissements. Et en fait, cette attirance fait de telle sorte que nous voudrions être dedans. Nous voudrions aussi se divertir avec lui. On veut faire partie de ces divertissements. Vous connaissez la religion chrétienne un peu? Voilà. Par exemple, ceux qui commencent à étudier les évangiles, petit à petit, en fait, en étudiant, ils ont ce désir de devenir comme les apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres participaient au divertissement de Jésus-Christ. Les divertissements de Dieu, la personne suprême, de Saint-Esprit, etc. Et automatiquement, pour y être, on veut devenir un apôtre. Pourquoi pas? Et pareil, les divertissements de Seigneur suprême décrits dans Srimad Bhagavatam sont énormes et très, très diversifiés. Par exemple, les évangiles montrent toute une petite partie des divertissements de Seigneur suprême, vraiment tout petit. Mais Srimad Bhagavatam, c'est énorme. C'est énorme et en fait, il est très varié, très, très varié. Et comme ça, je reviens à un autre verset, comme ça, Seigneur suprême, Paramatma, a apparu à l'extérieur de la reine Vaipali. À cette reine, la femme de Malayadvaja, l'épouse de Malayadvaja. La personne dont il est question dans le texte. Voilà. Qui avait allumé le feu. Qui avait allumé le feu et qui était prête à entrer dans le feu. Et en fait, le brahmana qui l'a arrêté, c'était le paramatma de cœur. Nous disons que tant que le paramatma est dans le cœur de nous, il est impartial et il ne rentre pas dans un contact interactif. Ne rentre pas dans une relation interactive avec nous. Mais ici, on voit que, en fait, elle est devant. Le Paramatma est devant Vaipali. Alors, et elle parle, elle est en train de communiquer. Alors, comment comprendre? En fait, Paramatma, la forme de Seigneur suprême, qui est à l'intérieur, cette forme est la forme de Kshirodakasha Vishnu. C'est le troisième Purusha Avatara. C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Un jour, j'expliquerai plus détaillement, spécialement pour vous. En fait, c'est le même Kshirodakasha Vishnu qui reste dans le cœur de chaque être vivant, mais à partir du moment quand il se trouve à l'extérieur, il rentre en communication personnelle avec cette personne-là. Et là, Narada Muni écrit qu'en fait, il s'est présenté comme le vieil ami de cette femme. Qu'est-ce que c'est la notion d'ami? La notion d'ami, c'est la bienveillance.
on veut toujours le bien à notre ami. Dans n'importe quelle situation, on veut toujours son bien. Même si cette personne a fait une certaine méchanceté, même si une fois il nous a trahis, etc., mais nous, on considère cette personne notre ami et on veut toujours son bien. Mais malheureusement, nous sommes tellement nuls qu'on n'arrive pas même à faire l'amitié. Mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est moi le meilleur ami de chacun. Hein? Par exemple, quand on tombe à l'hôpital ou quand on est dans un état grave, maladie, etc., il reste toujours dans notre cœur, il ne part pas. Quand on est dans la prison, il vient, il reste avec nous pendant toute notre perpétuité. Si c'est 15 ans de prison, il reste avec nous 15 ans. Personne ne va pas rester avec son ami comme ça 15 ans, mais lui, il reste. C'est pour ça qu'il dit, je suis le meilleur ami d'un être vivant. Et comme ça, en fait, il est apparu devant elle comme un ami. Il a dit, je suis ton ami depuis éternité, mais tu ne te souviens pas de moi. Tu n'as même pas me remarqué, tu as oublié que j'existe, des fois tu m'ignorais, des fois tu m'offensais, etc. Mais j'étais toujours avec toi et j'étais toujours ton bienfaiteur. Et Paramatma, pour expliquer en fait les nuances qu'on va lire dans les versets suivants, dans nos autres conférences, il est venu, il a commencé son discours comme s'il ne sait rien. Il dit, qui es-tu? Est-ce que tu es la femme de qui? La fille de qui? Qu'est-ce que tu fais là? Qui est ce mari? Et pourtant, Paramatma est au courant de tout. Mais en fait, pourquoi ce discours? Pour que ces mêmes questions, elles posent à elles-mêmes. Donc ici, comme Srila Prabhupada explique, Krishna vient comme un Chaitya Guru, comme le maître spirituel qui se trouve dans notre cœur. Et là, Paramatma est sorti pour continuer le même fonction, mais pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et en fait, comme Guru, il dit à elle où il faut creuser, qu'est-ce qu'il faut penser, comment réfléchir. Il dit, le premier, qui es-tu? Donc ça veut dire, nous devons commencer notre expérience, nous devons commencer par poser cette question, qui je suis? Donc ce sont en fait les questions que Paramatma pose, ce sont des questions à travers lesquelles nous commençons la réalisation de soi. Self-realization. En fait, la vie spirituelle est la réalisation de soi. C'est pour ça que Paramatma commence. Qui es-tu? Donc nous devons suivre la recommandation de Paramatma et poser cette question. Qui je suis? Et justement, dans la Bhagavad Gita, vous allez lire et vous allez voir que Krishna explique que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme. Donc comme ça, si on nous demande qui es-tu, je suis une âme. Donc ça, c'était la première question importante que Guru, la Paramatma, Seigneur suprême, comme Guru, nous donne à réfléchir, à penser, à appliquer. Ensuite, il dit, tu es la femme ou la fille de qui? Ça, c'est deuxième, en fait, question importante que Paramatma nous donne à apprendre, que notre position dans la société, en fait, forme notre faux ego. Nous pensons, je suis père de ce garçon, je suis mari de telle femme, je suis l'empereur de la terre, je suis Helmut Newton,
ou je suis Stevie Wonder. Donc ça, que nous devons comprendre que en pensant que je suis ceci ou je suis cela, nous prenons cette identité. En fait, ça, c'était deuxième nuance importante que Paramatma nous donne pour réfléchir. Donc ensuite, il demande qui est cet homme qui est en train de brûler. Ça aussi, c'est important question. Parce que ce point, Paramatma soulève comme le point d'attachement, que nous sommes attachés. Il dit que tu étais attaché toute ta vie à cet homme. Tu comptais sur lui, etc. Maintenant, il t'a quitté, il part. Donc, où il est, c'est fini. Au moment le plus important, etc., il n'est plus là. Donc, cette question concerne le sujet d'attachement, que nous sommes attachés aux membres de nos familles, nous sommes attachés à nos amis, etc., etc. Tous ces attachements vont brûler sur ce feu. Parce que je peux vous poser, où sont vos maris, vos enfants auxquels vous étiez attachés dans votre vie précédente? Où ils sont? Pourquoi ils ne sont pas là? Et dans la vie avant ça, et encore, combien de maris, combien de femmes on a eu? Ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas là pour nous aider, pour nous expliquer, pour vivre avec nous, Pourquoi? Mais peut-être c'est encore mieux qu'ils ne sont pas là. Ils se sont aussi peut-être incarnés dans un autre âge, donc ils sont peut-être quand même. Oui, mais quand ils étaient avec nous, ils nous ont dit que je serai avec toi, chérie, à l'éternité. Mais ils ont menti. Ils ne sont pas là. Donc, en fait, ici, Paramatma montre qu'en fait, tous ces attachements vont brûler sur ce feu et sur ce feu de temps, hein, parce que le temps est d'une façon impitoyable, il efface tout. L'autre point, il dit, je vois que tu pleures sur quelque chose qui n'a aucune valeur. Parce que si ce que tu es en train de brûler avait une valeur, tu ne le brûlais pas. Donc si tu le brûles, ce corps, donc il n'a plus de valeur. Et si ça n'a aucune valeur, pourquoi tu pleures? Ça, c'est aussi quelque chose de très important à comprendre. Et en fait, le dernier point, c'est, il dit, pourquoi tu ne me reconnais pas? Ça, c'est important, parce que, en fait, la façon dont Dieu parle à nous, nous devons tout de suite distinguer. Hein? Quand on voit comment le Seigneur se manifeste de l'intérieur et nous dit ne fais pas ça, ou arrête de faire ça, ou vas-y, fais-le, dis-le. En fait, ça c'est la voix entre guillemets qu'on connaît. Et il dit en fait, et maintenant c'est moi qui personnellement est venu te voir et tu ne me reconnais pas. Pourquoi? Parce que tu es entouré par cette énergie matérielle qui déforme tout. C'est pour ça que tu ne me reconnais pas. Tu es tellement habitué à voir des choses matérielles que maintenant, tu n'arrives pas à me percevoir et comprendre qui je suis. Et aussi dit que souvent, tu faisais des consultations avec moi, tu posais... Et c'est vrai, hein, même les gens qui ne croient pas en Dieu, dans leur tête, souvent, ils commencent à faire cette conversation avec Paramatma sans savoir qu'en fait, à qui ils ont cette relation. Ils pensent qu'ils parlent tout seuls. Non. À l'intérieur, ils sont en train de communiquer Paramatma, expliquer des choses, etc. Mais Paramatma répond à une façon différente, hein, sans se manifester. Mais là, quand le Paramatma s'est manifesté extérieurement,
elle n'a pas reconnu tout de suite parce que, en fait, sa vision des choses était pas très claire. Hein. Et pour cette raison, on a expliqué tous ces points que Paramatma a donnés. Hare Krishna, aujourd'hui on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires. Alors, en fait, c'est l'énergie de la matière dont vous avez parlé. Il y a des gens qui écoutent en ligne, est-ce que vous voulez dire? Merci. Vous avez parlé de l'énergie de la matière et qui était là pour satisfaire, pour apporter du plaisir au Dieu suprême, à Krishna. C'est ça, hein? Et elle est donc personnifiée. Enfin, je veux dire, la matière, enfin, l'énergie de la matière est une forme personnifiée. Elle a un nom dans la croyance hindouiste. Oui. En fait, de Krishna émanent infiniment de types d'énergie différentes. Infiniment de types. Dont une est l'énergie matérielle appelée Maya Shakti. Chaque énergie se manifeste sur deux formes. La forme substantielle et personnifiée. Donc, sous la forme substantielle, c'est une forme impersonnelle. Mais quand cette énergie se manifeste d'une façon personnifiée, elle n'est plus impersonnelle. Donc en fait, chaque être vivant a la possibilité de se manifester en deux formes personnelles, personnifiées et impersonnelles, comme substance. Par exemple, l'énergie matérielle comme substance est là. Par exemple, la table, la matière plastique, le verre, le métal, etc. Tout ça, c'est sa manifestation substantielle. Mais pour rentrer en contact avec nous d'une façon personnifiée, elle prend la forme. Elle s'incarne, elle prend la forme et elle a plusieurs noms. Durga, Parvati, Sati. Mais c'est comme une amante Oui. De la divinité. Mais en fait, Dieu, la personne suprême, il a une épouse éternelle. Krishna a une épouse éternelle appelée Radha. Et chaque fois, quand Krishna donne une manifestation, Radha donne une manifestation qui correspond à l'humeur de cette manifestation. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu Rama et Sita, l'histoire de Sita Ram. J'ai oublié, mais j'ai voilà. déjà... Quand Krishna se manifeste comme Seigneur Ramachandra, Srimati Radharani, son éternelle épouse, se manifeste comme Sita Devi. Quand Krishna se manifeste comme Seigneur Shiva, Srimati Radharani se manifeste comme Durga Devi, comme Parvati, comme l'énergie matérielle. D'accord. Pour correspondre à son humeur. Comme par exemple, si je vais jouer au tennis, ma femme aussi prend les habits de tennis et vient jouer avec moi. Quand on va à la plage, moi, si je mets mon maillot de bain, elle vient aussi pour se divertir avec moi dans le même esprit. Vous comprenez? Oui. Mais alors, l'énergie de la matière, parce que comme il s'agit justement de se détacher de la matière, dans l'absolu, il y a cette énergie de la matière quelle doit être notre relation avec cette énergie de la matière? C'est une bonne question. En fait, notre relation, nous devons la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire comme épouse de Seigneur Shiva. On doit la respecter et ne pas l'exploiter. Par exemple, quand on respire, on doit être comment dire, conscient. Pas conscient, non, quand tu remercies. La gratitude. Oui, mais il y a un autre. On doit être reconnaissant qu'en fait, elle nous donne l'air. Quand il y a la chaleur, on doit avoir cette
remerciement, gratitude qu'elle nous donne cette chaleur. Quand elle nous nourrit, Et quelle est sa part sombre, ou alors est-ce une autre qui représente la passion dont vous parlez et non pas l'éveil que cette partie de l'énergie de la matière dont vous venez de parler, elle va procurer une forme d'éveil à la vie, enfin d'être conscient, Oui. et l'autre partie, celle qui donne la passion, c'est aussi l'énergie de la matière. Vous avez des bonnes questions. Donc, il y a une nuance extraordinaire, c'est que l'énergie matérielle nous réciproque toujours. Comme l'eau. Comme l'eau. Par exemple, si je plonge ma main doucement dans l'eau, elle ne manifeste aucune résistance. Mais si je frappe, elle devient dure. Voilà. C'est mon attitude qui répond. De la même façon, notre attitude envers l'énergie matérielle, en fait, revient à nous. Ça dépend comment on est envers l'énergie matérielle, comme ça, elle nous répond. Si on n'est pas dans la passion, donc dans une attente, un attachement ou quelque chose, à ce moment-là, l'énergie de la matière, elle n'est pas mauvaise en soi. Non. Elle n'est pas mauvaise en soi. Non, pas du tout. Mais elle a trois modes d'influence, cette énergie, trois qualités, trois modes d'influence, trois qualités, l'ignorance, passion et la vertu. Et en fait, selon notre attitude, elle manifeste l'un ou l'autre. Vous comprenez? Ça dépend comment on va envers elle. Elle peut nous mettre sous passion, elle peut nous mettre sous la vertu ou sous l'ignorance. C'est comme finalement avec Dieu, elle s'adapte à nous. Exactement. Elle nous répond. Oui. Si par exemple je verse le white spirit dans l'eau, cette white spirit va revenir dans mon robinet, dans mon verre. Ça marche comme ça. C'est pour ça qu'en fait l'énergie matérielle applique le système de karma. Action, réaction. Dans le monde spirituel, c'est une autre énergie qui règne. C'est l'énergie Yogamaya, c'est une autre énergie qui règne, et là, il n'y a pas de karma. Mais ici, c'est comme ça. C'est pour ça que notre attitude envers l'énergie matérielle, c'est un autre type de relation. Avec Yogamaya, l'énergie spirituelle qui est dans le monde spirituel, c'est une autre. Mais toutes les deux sont les servantes du Seigneur suprême. C'est la partie supérieure et la partie inférieure. Enfin, non, on ne peut pas dire ça. On peut dire qu'en fait, elle est plus grande, l'énergie spirituelle est 3 fois plus grande, et ces divertissements sont différents des divertissements de l'énergie matérielle. L'énergie matérielle se diversifie d'une autre façon. Pourquoi? Parce que son caractère est différent. Elle est plus inerte. Par exemple, le Yoga Maya est très actif. Par exemple, quand on rentre en contact avec l'énergie spirituelle, avec Yoga Maya, elle est très active, elle commence à activer nos intérêts envers Krishna. Tandis que l'énergie matérielle, elle est passive, comme il y a des gens comme ça, parce que c'est une personne, c'est un individu, donc en fait, l'énergie matérielle, par sa nature, elle n'est pas active. Elle n'aime pas prendre l'initiative. Même quand, pour créer ce monde matériel, Krishna, en fait, déniche l'énergie matérielle de Brahman impersonnel. Parce qu'il ne veut pas se manifester. J'ai pas entendu. Et Krishna force. D'accord. Il force, en fait, par son regard, il force, en fait, l'énergie matérielle pour qu'elle se manifeste, pour faire la création de ce monde. Tandis que l'énergie spirituelle Yoga Maya, elle est très active. Elle est très active, elle prend toujours l'initiative. L'énergie matérielle n'a pas d'initiative. Par exemple, si vous ne touchez rien, vous allez voir que tout sera détruit dans très peu de temps. Par exemple, votre maison, vous ne touchez pas, vous ne le rénovez pas, etc. Vous allez
dans quelques années, ça va devenir des ruines. Pourquoi? C'est la qualité c'est l'attitude ou le caractère de cette énergie. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un là? Marie qui demandait, c'est triste. qui demandait est-ce que l'intuition peut se rapporter au contact avec le Paramatma? Oui, en général, l'intuition est le Paramatma. Quand on dit « je suis allé je ne sais pas où », et du coup, la voix d'intérieur m'a dit « tourne à droite ». Je suis retourné là et je suis tombé sur ce magasin. Mais en fait, c'est Paramatma qui nous tourne. En fait, c'est ça. Ce qu'on appelle l'intuition, c'est la guidance de Paramatma. Je crois qu'il y a une question de la part de Pris. Oui. Pris, tu peux le... Je suis là. Oui, Et tu peux Krishna. poser ta question, oui. Merci. Alors là, je suis avec une amie qui a des questions hein, aussi. Et c'est pas. Moi, j'avais une question sur le sujet évoqué là, sur comment Paramatma interagit avec nous. Est-ce que aussi, à part Krishna, on peut avoir des entités parce que quelqu'un parce qu'on a notre mental qui agit, qui nous fait agir, mais aussi il y a forcément des entités, des mauvaises entités autour de nous qui nous poussent à agir. Quelqu'un qui veut des choses. Oui. En fait, notre être dans le monde matériel est composé de deux parties. C'est le corps grossier et le corps subtil. En fait, le corps subtil est supérieur par rapport au corps grossier, mais ils sont l'un dans l'autre. Le corps subtil est imprégné dans le corps grossier. Et en fait, c'est le corps subtil qui fait bouger, qui active le corps grossier. Mais tous les deux, de leur côté, sont animés par la conscience qui est dirigée par l'âme. C'est la conscience, comme par exemple tous les appareils, ils commencent à agir quand l'électricité pénètre dedans. Pareil, tant que la conscience, comme la Chaitanya Shakti, c'est une énergie spéciale qui entre dans notre corps et commence à être animée. Dès que la conscience part, le corps n'est plus animé. Donc, le corps subtil, il est supérieur par rapport au corps grossier. Et des fois arrivent certains types de décès qui séparent le corps grossier de corps subtil. Et les gens continuent, et les gens continuent à vivre dans le corps subtil, comme des fantômes. On appelle ça des fantômes. En fait, par exemple, souvent, c'est quand quelqu'un se suicide ou quand il y a une force brusque qui peut nous pousser, même pas brusque, lentement, mais trop prolongée. Par exemple, quand on est en train de voler dans l'avion, vous savez ce qui se passe? C'est qu'on a un petit décalage. On a un petit décalage de corps subtil, de corps grossier. Le corps grossier est légèrement décalé en arrière. Si vous volez avec une vitesse encore plus grande, ce décalage sera encore plus grand. Bon, des fois, par exemple, quelqu'un qui est frappé, son corps grossier est déplacé brusquement et le corps subtil reste là. Il dit, moi je suis là-bas, mais je suis là, mais je suis là-bas aussi. Quand on est ivre, par exemple, si vous observez les ivrognes qui sont bien imbibés de l'alcool, quand ils veulent prendre un verre, ils font comme ça. Les bras sont toujours courts. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bras subtil est là, mais le bras grossier, il est là. Pourquoi? Parce que c'est décalé. C'est pour ça que quelqu'un qui est ivre, il tombe tout le temps. Parce qu'en fait, il pose son pied subtil sur la marche, mais le pied grossier, là, il tombe.
Donc, quand on est drogué, ceux qui utilisent comment dire, overdose, par exemple, le lien entre le corps grossier et le corps subtil est coupé, et comme ça, ils quittent leur corps et ils restent dans le corps subtil. Et en fait, ceux qui sont dans le corps subtil, ils peuvent pénétrer dans quelqu'un qui en fait va penser que en fait c'est ses propres pensées, ses propres désirs, etc. Et parce qu'en fait, vous voyez, le mental et l'intellect influencent vraiment fortement ce corps. Par exemple, je bouge, je fais ceci et cela, et les désirs qui viennent de corps subtils, en fait plutôt de faux égos, le désir qui vient de faux égos, nous prenons comme c'est le nôtre. Mais si vous regardez dans les pupilles de cette personne, vous allez voir un brusque changement. Vous voyez, ça, c'est cette personne-là que je connaissais, et puis pouf, il y a quelqu'un d'autre qui regarde autrement. En fait, les pupilles sont extraordinaires. Ils transmettent des infos. Hein. Et vous voyez que là, maintenant, ce n'est pas cette personne qui a activé ce corps-là, et puis l'autre qui a pris dessus, et celui-là, il est en arrière. À travers les pupilles, on voit que c'est deux personnes différentes. Donc, comment savoir? J'ai en fait expérimenté ça longtemps à l'époque. En fait, comment nous pouvons savoir, c'est par la pratique de la vie spirituelle. Souvent, les gens qui pénètrent et qui en fait squattent notre corps, en fait, ils n'aiment pas du tout la vie spirituelle. Dès que nous commençons la vie spirituelle, ils commencent à mettre des obstacles, etc., faire une perturbation dans notre mental, etc. On dit des possédés, etc. Pourquoi? Parce que ça ne leur plaît pas. Ils n'aiment pas ça. Okay? Mais si on tombe sur quelqu'un gentil qui aime bien la vie spirituelle, ça ne dérange pas qu'il reste. Parce que de toute façon, nous avons en nous tellement d'êtres vivants. Chaque cellule, c'est un être vivant. En plus, on a des microbes, des bactéries, etc. avec nous. Ça ne me dérange pas qu'il y ait une autre personne qui vit en moi, s'ils aiment bien la vie spirituelle, qui reste. qui écoute Srimad Bhagavatam avec nous, qui chante Hare Krishna, ça ne me dérange pas. Mais si quelqu'un veut m'empêcher, bien sûr, je vais faire mon sadhana beaucoup plus strict, plus austère, je vais chanter plus les mantras, je vais méditer plus sur Krishna, etc. Et bon, je laisse tomber cette personne, je vais partir chez quelqu'un d'autre. Parce que lui, je veux boire, il ne veut pas boire. Je veux fumer, il ne veut pas fumer. Je veux courir les filles, il ne veut pas. Il n'y a aucun effet. Donc je laisse tomber et il sort. Du coup, Aksharananda Prabhu, oui, toute cette grande réponse, est-ce que du coup, il y a, on va dire, au-delà de nous, je veux dire, dans ces corps subtils, des entités qui ont intérêt par rapport, peut-être qui sont contre Krishna, voilà, je ne sais pas, ou est-ce qu'il y a des entités qui sont vraiment démoniaques au point d'avoir vraiment intérêt, par exemple, les guerres qui se passent ici sur la planète, c'est peut être... oui, tout est possible, Pris. Tout est possible, mais à partir du moment quand quelqu'un rentre et exploite le corps de quelqu'un d'autre, il n'y a aucune différence. C'est la personne précédente ou celui-là, c'est quelqu'un. Quelle est la différence? Quel corps on utilise? Celui-là ou celui-là? Okay? Comme par exemple un général qui ordonne tuer telle personne, quelle est la différence? Ce général lui-même, il l'a tué ou il a ordonné? Ça n'a aucune différence. Mais sachez que ce monde est plein de ce genre d'esprit, mais car
ils sont leur plateforme d'existence et nous, on a notre plateforme d'existence, nous ne les rencontrons pas. Mais il suffit de remonter sur la même plateforme, vous allez sortir leur présence, ils vont vous communiquer, ils vont rentrer, ils se mélangent avec vous. Mais oui, donc pour éviter ça, tout simplement, ne pensez pas à eux. Parce que c'est comme ça qu'on monte, on s'ajuste cette plateforme en pensant en eux. Parce que leur plateforme, c'est subtil. Qu'est-ce que ça veut dire penser? Utiliser le mental. Et le mental, c'est la plateforme subtile. Donc il ne faut jamais penser à eux comme ça. Il faut toujours penser à Krishna. Quand on pense à Krishna, ils n'ont pas de porte d'entrée, exactement. C'est ça. Est-ce que je peux poser une dernière question? Oui, la dernière, oui. Oui, merci. Nous, on est des êtres humains, il y a les animaux sur la planète Terre, d'accord? Les animaux ne produisent pas de karma, mais ils subissent leur propre karma. On est bien d'accord. Pourquoi, comment dire, comme à cause de tout un tas de motifs différents les uns des autres et aussi notre karma, nos désirs, etc., nous ont amenés à avoir ce corps humain ici sur cette planète Terre. Nous, on est, comment dire, on le subit, notre karma, c'est normal ça. Mais les animaux qui s'entretuent entre eux, comment nous, on va faire du mal à une vache, d'accord, peut-être on va aller dans l'abattoir dans la prochaine vie. Mais les animaux entre eux, le loup qui mange le sanglier ou les choses comme ça, comment c'est possible? Comment? En fait, C'est le pas juste principe, oui, j'ai compris, Pris. En fait, le principe de karma ne s'applique pas seulement, c'est que moi j'ai fait des méchancetés, je vais en enfer, je subis tous ces tortures et après je vais au paradis, je gratifie mes sens et après je reviens ici et je commence de zéro. Non. En réalité, en fait, les réactions on subit dans toutes les formes de samsara. Par exemple, je suis né comme un cristal, j'ai une petite partie de bien ou de mal que je vais subir. Par exemple, je serai porté sur la couronne de la reine, ça sera ma gratification de sens, tout le monde va voir, waouh, quel diamant, quel diamant, je vais me sentir, quel diamant je suis. Ça, c'est la gratification des sens. Mais après, quelqu'un va me voler, il va mettre, je ne sais pas, sous la terre, et je serai, je ne sais pas, 2 millions d'années sous la terre, dans le sombre, etc. Je vais subir ce en fait, disconfort vous comprenez? Et après, dans la vie suivante, je vais être une moustique, par exemple, je vais sucer le sang de quelqu'un, comment c'est bon, et après, tac, quelqu'un va me frapper. Donc, en fait, nous continuons à subir, en fait. En fait, toutes les réactions, petit à petit, bonnes ou mauvaises, ils vont nous revenir dans toutes les formes. OK? Mais même les animaux qui se mangent entre eux ou je ne sais pas, font l'amitié entre eux, etc., ce sont des réactions qu'ils vont en fait revivre, bonnes ou mauvaises. Mais quand un animal, par exemple un tigre qui tue une vache et il le mange, il ne prend pas le karma. Pourquoi? Parce que la diapason de son intellect est limitée. Hein? Le diapason d'intellect, d'intelligence de ce tigre est limité. Il ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que cette forme, lui, ne permet pas d'aller plus loin. Dès qu'il veut aller plus loin, il est excité
et il ne peut pas élargir son intelligence. C'est l'excitation. C'est valable même pour homme. Quand on est excité, nous ne pouvons pas accéder à la connaissance, comme on a dit aujourd'hui. Pour vraiment arriver à élargir notre connaissance ou acquérir une connaissance, nous devons avoir le mental en paix pour pouvoir, par exemple, imaginez que votre mental est agité. Vous pensez que, oh là là, demain je dois aller payer mes impôts, mais je n'ai pas de sous sur mon compte, etc. Vous êtes là, et moi je suis en train de vous donner cette connaissance, ça ne va même pas entrer. Parce que votre mental est excité, donc ça coupe. Vous ne pouvez pas élargir votre intelligence. Pareil, les animaux, c'est toujours leur mental est toujours excité, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à élargir. Certains sont excités d'une façon rajasique, avec la passion, certains sont excités d'une façon tamasique, ça veut dire par l'ignorance. Parce que l'ignorance aussi, c'est un type d'excitation qui nous met dans un état de lenteur, d'inertie, etc., etc. C'est aussi une autre forme d'excitation. Okay? Donc, comme ça, en fait, nous subissons en fait tous ces bonnes réactions ou mauvaises réactions jusqu'à arriver dans la forme humaine. Okay? Donc, dans la forme humaine, on est né et il y a aussi le reste de notre karma qu'on va subir dans ce corps. Hein? Avant de commencer notre renaissance dans le samsara, hein, okay? Avant ça, quand on quitte le corps humain, on doit aller au paradis et à l'enfer. Bon, si on a mérité un peu de paradis, on va au paradis. Si on n'a pas mérité, si on a mérité juste l'enfer, on reste en enfer tant qu'il faut. Et là, on va dans cette forme-là actuelle. En fait, c'est une forme qui est réduite. On est à peu près 50-60 cm. Et c'est un corps qui est moyen. Il est entre corps grossier et entre corps subtil. C'est pour ça que, par exemple, quand on nous torture dans l'enfer, on nous coupe en petits morceaux, on tombe comme ça, et ça, c'est la qualité de corps grossier. Et on est très souffrant, etc. Et après, ces morceaux reviennent, ils se collent entre eux, et ça, c'est la qualité de corps subtil. Et c'est pour ça que c'est un corps intermédiaire. Mais après, quand on a eu une certaine dose, je ne sais pas, 70% ou 60%, oui, parce qu'on ne brûle pas 100% ni en enfer, ni au paradis. Même au paradis, si je suis là-bas 70 000 ans ou 200 000 ans, j'ai gratifié mes sens, tout n'est pas gratifié. Le reste, je vais gratifier quand je vais naître un serpent, comme une tulipe, je ne sais pas, une citrouille, un chat ou un chien. Comme ça, je vais en fait avoir mes gratifications. Je ne vais pas tout laisser au paradis, je ne vais pas tout utiliser. Okay? Le reste, on va encore dépenser, en fait, le bon ou le mauvais, on va dépenser au samsara, la réincarnation, mort, naissance, jusque quand on arrive à la forme humaine. Et quand on est né dans une forme humaine, c'est le reste de karma qui est avec nous. Et si on ne commence pas la vie spirituelle qui est au-delà de l'enfer, au-delà de paradis, etc., quand on commence notre vie spirituelle, c'est là où le karma n'est plus accumulé. On n'accumule plus le karma. Pourquoi? Parce que nos actes commencent à être akarma. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas considéré comme une action liée à ce monde matériel. Pour les animaux, quand tu as dit qu'ils ne cumulent pas le karma, Brice. C'est un petit peu pareil dans notre société. Si quelqu'un a un handicap mental, on ne juge pas un petit enfant s'il
ce qui est le tien, il ne sera pas jugé. C'est le même principe. Si on n'est pas conscient. Oui, c'est la question d'intellect. Oui, c'est la question de diapason d'intellect. Qu'est-ce que c'est un enfant? Parce qu'il ne savait pas qu'il ne faut pas faire. Pas seulement un enfant, par exemple, que vous n'êtes pas au courant que vous n'avez pas le droit d'entrer ici, mais vous rentrez et vous ne savez pas, vous n'êtes pas jugé de la même façon que celui qui était bien au courant que c'est interdit. C'est comme ça. Poser une question quand même pour les animaux, parce que moi j'observe, en fait, j'aime bien les, bah voilà, bah, ça me perturbe en fait. Tant que je peux comprendre encore la souffrance humaine, bah, enfin, je la comprends tout à fait, hein, question karma, etc. Mais par exemple, si on prend concrètement un chat et une souris, et donc, bah, la souris, elle éprouve une souffrance quand même importante quand le chat la mange. Enfin, et il joue d'abord, il la mange, alors que le chat, elle peut pas s'empêcher, il peut pas faire le choix, en fait, il est obligé de la manger. Parce que bah voilà, c'est un très bon chat, mais il n'a pas le choix. Mais finalement, c'est la question de la souffrance de la souris, en fait. Comment elle a mérité, en fait, cette souffrance. Et voilà, c'est ça. Mais c'est le règne animal, en fait. C'est la question que c'est pas juste, en fait. Pour moi, quand j'observe ça, donc c'est pas juste. Peut-être que pour les hommes, je me pose plus de questions, en fait. Je pense que c'est juste. Et voilà, et c'est ça. Et finalement, c'est pour moi, en fait, que c'est les bases, en fait. Et là où l'homme tourne son regard, justement, parce qu'on souvent, on dit, ouais, ben, nous sommes aussi des animaux. Mais il préfère, enfin, il ne doit pas, évidemment. Mais le fait d'observer ça, ça nous, ça nous aussi, ben, on prend aussi parfois le mauvais chemin, même avec ben, voilà, le fait de manger les animaux, parce que peut-être après, on pense aussi si le monde il est juste, donc les souffrances animales, enfin, peut-être ne le souffrent pas, peut-être. Bah, C'est la question, en fait, c'est la question de karma. En fait, karma, c'est une loi que nous ne pouvons pas détourner, nous ne pouvons pas arrêter par nos propres désirs ou interventions. Seule personne qui peut changer ou appliquer cette loi, c'est le Seigneur suprême, Shri Krishna. Donc, si une souris est mangée par un chat parce que dans sa vie précédente, c'est elle qui a mangé quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Si on apporte une souffrance à quelqu'un, après on doit subir la même chose. C'est ça le principe de karma. Okay? je pense, en fait, Si par exemple j'ai mangé une vache, ok, on va me manger aussi. Donc c'est comme ça. Le principe est comme ça. principe, à la base, en fait, il est un peu. C'est pour se nourrir, on est obligé de manger, et pour manger, on détruit quelque chose, en fait. Oui, oui, c'est normal. Même dans le monde spirituel, si on mange une cerise, elle est détruite, mais après, elle réapparaît de nouveau. Où est le problème? Le problème, il est là, justement, que finalement, on accumule toujours le karma, parce que finalement, même une souris. Là, et par exemple, bah, enfin, il y a les animaux qui sont, voilà, qui mangent que des graines, par exemple. Oui, Et mais je vous explique. En fait, manger pas, en fait, de souffrir, parce qu'on suppose, parce qu'il y a le système nerveux central qui diffère, en fait, les animaux des plantes. Donc, la plante, par conséquent, elle ne peut pas souffrir, en fait, comme un animal. oui. En Donc, fait, chacun a son degré de souffrance selon son karma. Par exemple, la souffrance d'un cristal, la souffrance d'une cellule, la souffrance d'une asperge et la souffrance d'un homme ne sont pas de même degré. Mais toutes les souffrances viennent de la même source. On a fait souffrir quelqu'un et maintenant, c'est les autres qui vont nous faire souffrir. Si j'ai fait souffrir à quelqu'un 5 degrés, ces 5 degrés doivent me retourner. Donc, je suis une souris, un chat ou un chien, peu importe, c'est pareil. C'est appliqué à tout le monde parce que c'est la loi. C'est une action et réaction.
peu importe mon système nerveux, je suis à 4 pas ou à 2 pas, je suis un oiseau ou un chien, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est que seulement la forme humaine est capable de adorer Dieu. Les autres n'adorent pas Dieu. Pourquoi? Parce que pour adorer Seigneur suprême, il faut avoir une conscience ou une intelligence ouverte. Ça veut dire une intelligence qui ne subit pas l'excitation. Les animaux ne peuvent pas arrêter leurs excitations. C'est leur forme qui est comme ça, comme la forme d'un couteau. La forme d'un couteau ne va pas vous permettre de manger une soupe. Oui, mais dans ce cas-là, Même si le couteau est fait de la même matière que la cuillère, sa forme ne permet pas de manger une soupe. Pareil, en fait, même si moi et un chien, nous sommes faits de la même matière, mais sa forme ne permet pas d'adorer Dieu. Si c'était pas comme ça, on pouvait voir les églises des chiens partout. Mais je connais aucune église de chiens. Hein. C'est comme ça. Et ce qui concerne la souffrance, encore une fois, en fait, la souffrance est pour tout le monde. Dans le monde matériel, la souffrance est pour tout le monde. Si on ne veut pas souffrir, on ne doit pas faire souffrir les autres. C'est comme ça le principe. Les animaux sont, par exemple, le chat va faire souffrir parce qu'on lui a imposé de faire souffrir. Tout le temps, il va faire souffrir. Il est obligé de manger des souris parce que sinon, il va mourir tout simplement, en fait. Donc, finalement, oui, mais ce chat, justement, ce chat n'a pas de cette ouverture de son intelligence pour dire, bah, vous savez, je suis obligé de manger. Non. Son intelligence ne permet pas pour qu'il commence à réfléchir ou dit, excuse-moi, la petite souris, je suis obligé de te manger. Non. Le chat mange la souris. Pourquoi? Parce qu'elle veut manger. C'est tout. Mais il n'a pas de C'est pas choix, comme ça. Il n'a pas de choix. Non. Le point, je pense que elle n'a pas bien saisi le fait que les animaux ne produisent pas de karma. Oui, j'ai dit ça, mais aussi, elle dit que en fait, elle n'a pas de choix. Elle doit manger la souris. Par rapport au karma. Oui, mais justement, ce cas explique que seulement la forme humaine qui permet de faire cette réflexion et dire j'ai pas de choix, je vais te manger. La question, c'est pourquoi la souris souffre alors qu'elle n'a rien fait, mais la réponse, c'est la souris, elle a été autre chose dans sa vie antérieure, ça, elle ne l'a pas entendu. Oui, peut-être. Mais j'ai expliqué. Mais Pris va pouvoir lui expliquer bien. Ok, Hare Krishna. Si vous avez d'autres questions, après, sur la prochaine conférence, on peut continuer et discuter. Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.